moi c'est Anaïs Clavé, j'ai 19 ans. Je suis ailière gauche au club de l'Homme. Je fais du handball depuis que j'ai 8 ans et je suis arrivée au club en 2016. À côté de ça, je fais des études et je suis en prépa intégrée d'école d'ingénieur à Polytech à Lille. D'accord. Et le handball, alors depuis l'âge de 8 ans, c'est-à-dire c'est une passion qui est née quand même relativement tôt. Est-ce qu'il y a eu un déclic comme ça, une passion qui est née comment finalement ? J'étais assez hyperactive quand j'étais petite, donc mes parents ont cherché un sport où je pouvais me défouler, parce qu'avant je faisais de la danse et c'était pas assez pour moi. Du coup, je suis arrivée dans le handball et ça m'a tout de suite plu. J'adorais déjà, le premier truc que j'adorais, c'était défendre. Franchement, mettre des buts au début, c'était pas trop, je m'intéressais pas trop à ça. J'adorais défendre et ça a commencé comme ça et j'ai jamais arrêté. Alors j'allais dire, entre la danse et le handball, c'est le grand écart. Hein. Ah ouais. Non, mais au début, je dansais sur le terrain. Puis après, j'ai commencé à m'habituer et j'ai lâché la danse pour le hand. Et tu es l'une des plus jeunes de l'effectif actuel ? Ouais, je suis une des plus jeunes. Il y en a quelques-unes qui nous ont rejoints cette année avec des blessures et tout. Je reste quand même la plus jeune. Et après, c'est dans une équipe assez homogène en âge, même s'il y a des écarts au final. Je me sens pas exclue parce que j'ai 2 ans de moins que les autres et c'est super agréable. Et tu es donc nordiste lilloise ? Ah ouais, lilloise, pure souche. J'ai fait 2 clubs de handball. Avant, c'était à Ronchamp et je suis vite allée à l'Homme parce que c'est un club féminin qui promue les femmes et la filière féminine qui est pas partout dans tous les clubs. Du coup, ça m'a permis vraiment de développer mon niveau et de m'entraîner comme je voulais. Nadia, est-ce que tu peux te présenter toi aussi ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Nadia Benabdelhafid. J'ai 32 ans. Je fais du handball depuis maintenant une vingtaine d'années. Du coup, moi, je suis arrivée au club de l'Homme en 2016. Voilà. À côté de ça, je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et je suis originaire de Bordeaux. Originaire de Bordeaux, avec plusieurs clubs, notamment Rennes, avant de venir à l'Homme. Qu'est-ce qui fait l'attrait de l'Homme ? Tu t'y plais dans ce club ? Oui, je m'y plais beaucoup. J'étais effectivement sur Rennes avant et j'ai été contactée par le club de l'Homme. Et vraiment, ce qui m'a plu, c'est cette ambition un petit peu, comme a dit Anaïs, de développer le handball féminin dans le sport de haut niveau. Donc voilà, il y avait un projet qui me plaisait beaucoup et ça fait maintenant ma 6e année là que je suis là et je m'y plais vraiment bien. Alors pareil, le handball, c'est une passion d'enfance ou de préadolescence, au poste de gardienne tout de suite ? Alors pas tout de suite, j'ai été sur le terrain, mais on s'est très vite rendu compte que c'était pas forcément ma place. Donc du coup, j'ai quand même joué à peu près 2 ans sur le terrain. Et puis après, j'ai vite été dans les buts, en fait, un petit peu par hasard. C'était sur un match, pour la petite anecdote, où il n'y avait pas de gardienne. Donc du coup, moi, j'ai bien voulu aller dans ce poste-là. Et puis au final, je me suis vraiment plu à ce poste. Alors c'est un poste assez primordial, je dirais, dans une équipe de handball. C'est important, ça rassure d'arrêter des buts, ça rassure évidemment l'équipe. Ça donne aussi, c'est un booster en fait pour marquer de l'autre côté. C'est une pression constante, permanente à chaque match. C'est une pression que j'ai appris à gérer avec le temps. Parce que du coup, contrairement à Anaïs, je suis plus toute jeune. Donc j'ai quand même eu pas mal d'expérience là-dedans. Et c'est vraiment un poste effectivement qui est assez primordial. Alors moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la communication en fait. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir communiquer avec mes coéquipières sur le terrain. Beaucoup dans la gestion, de se dire qui prend quel côté, etc. Enfin pour les termes un peu plus techniques. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper important, la cohésion sur le terrain. C'est un poste un peu atypique parce que je suis à part, je suis beaucoup toute seule dans mes buts, mais du coup j'essaye vraiment de combler le fait que je sois seule justement par la communication permanente avec mes coéquipières. Alors je dirais que c'est malgré tout assez ingrat comme poste parce que quand l'équipe gagne, il n'y a pas trop de reconnaissance, mais par contre quand l'équipe perd, le gardien ou la gardienne en prend un petit peu pour son grade, non ? C'est vrai que c'est un poste un petit peu ingrat. Après, je pense que c'est assez reconnu. Donc du coup, c'est vraiment, moi j'essaye vraiment de toujours faire au mieux. Mais moi, ce que je dis tout le temps à mes coéquipières, c'est que en tout cas pour moi, alors il y a la performance évidemment, mais si un gardien fait des arrêts, c'est aussi beaucoup grâce à sa défense en fait. Donc pour moi, qu'on gagne ou on perde un match, c'est vraiment une équipe quoi. Donc on fait vraiment qu'un sur le terrain.
Donc gardienne de but, c'est chef d'équipe, hein, quelque part, capitaine, même s'il y a le capitanat est aussi, Oui. C'est pour une autre personne, non, pas forcément Oui. un joueur de champ, mais il y a une vision globale en fait du jeu en étant gardien. Est-ce que précisément quand on est gardien de but, quelles sont les qualités requises justement à ce poste particulier? Alors, je pense que le gardien de but, c'est beaucoup de mental. Ouais, beaucoup de mental, ça c'est vraiment, je l'ai appris tout au long de ma carrière, parce que moi je dis tout le temps, voilà, les qualités physiques, on s'entraîne assez souvent dans la semaine pour les travailler. Donc c'est beaucoup de mental, de garder les pieds sur terre. C'est aussi le fait de se dire, ça peut être compliqué, voilà, de commencer un match en prenant des contre-attaques, mais c'est toujours essayer de se dire, de vite rebondir en fait, de se dire voilà, c'est pas parce que j'ai pris 3 buts d'affilée que du coup je vais faire un mauvais match. C'est vraiment tout le temps revenir, essayer de toujours rebondir et de garder la tête sur les épaules, quoi. Et comment ça se travaille, ça, le mental? L'expérience? Je pense l'expérience, effectivement. L'expérience, malheureusement, je trouve que c'est pas encore assez développé de manière générale dans les clubs, alors que pourtant, moi, ça me paraît vraiment primordial. Ouais, c'est l'expérience, c'est le fait de communiquer, c'est la confiance qu'on a les unes envers les autres, la confiance que peut avoir notre coach. Je pense que c'est vraiment hyper important en termes de confiance. Moi, je suis beaucoup dans la bienveillance, voilà, je le répète, mais dans la communication, et je pense que c'est autant de facteurs qui font que on puisse avoir confiance et avoir du mental, quoi. Et physiquement aussi, hein, puisque beaucoup de souplesse, évidemment, un jeu de pied aussi bien qu'avec les mains, faut être complet. Exactement, ouais, c'est ça. Une gardienne ou un gardien n'a pas de gants au handball? Non, il n'y a pas de gants. Alors après, il existe plusieurs quand même des équipements qu'on peut mettre. Alors moi, personnellement, je suis pas très fan de tout ça parce que je suis un peu une gardienne, j'aime bien aller au sol, j'aime bien exploser, j'aime bien sauter, j'aime bien avoir des bleus un peu partout sur le corps. Du coup, j'ai juste une coudière parce que j'ai eu pas mal d'entorses au niveau du coude. Mais sinon, voilà, je sais qu'il y a des gardiennes qui portent des genouillères, qui portent plusieurs autres équipements. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres équipements spéciaux, quoi. Et alors, c'est l'un des rares sports, effectivement, où la gardienne de but n'a pas de gants. Pourquoi? Alors, je pense une des raisons, c'est qu'on utilise beaucoup de colle en fait sur la balle pour pouvoir faire des relances, pour faire des bonnes passes, et donc du coup, c'est pas compatible avec ça. Tu es donc dans cette équipe depuis un certain temps. Depuis combien de temps d'ailleurs? Alors, je suis arrivée en 2017. 2017, ouais. C'est une équipe plaisante que tu aimes, dans laquelle tu aimes évoluer avec des jeunes joueuses comme Anaïs. Comment vous parlez sur le terrain? Quels conseils tu lui donnes ou inversement d'ailleurs, hein, ouais. Lors des matchs? Alors c'est vrai que moi je suis pas trop dans. Alors effectivement je suis la plus âgée de l'équipe, donc j'ai certainement le plus d'expérience. Mais pour moi voilà, c'est pas forcément important. Enfin moi je dis tout le temps que j'apprends de tout et de tout le monde, peu importe en fait l'âge qu'ils ont. Moi je sais que je suis beaucoup dans la communication effectivement, même avec Anaïs sur nos postes quand on fait du tir au poste, tout ça. Alors j'essaye de transmettre comme je peux, voilà, de donner des conseils sur les shoots, sur la gamme qu'elle peut avoir, etc. Mais je suis aussi beaucoup en demande en fait de lui poser des questions sur certains shoots. Est-ce que je suis trop haute? Est-ce que je suis bien placée? Enfin voilà, j'essaye de transmettre au mieux tout ce que j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière, parce que moi je sais que j'aurais peut-être aimé qu'on m'apporte un peu plus à certains moments. Alors après j'ai eu de la chance, j'ai toujours eu des bons binômes, hein, mais j'essaye vraiment de transmettre ce que moi j'aurais voulu qu'on me transmette à cet âge-là, quoi. Entre parenthèses, combien d'heures d'entraînement par semaine? Alors, combien d'heures? On s'entraîne 4 fois semaine, et un petit peu plus pour les personnes comme Anaïs qui peuvent aller faire du renforcement musculaire, du crossfit. J'ai la chance d'avoir pu étaler mes études. Du coup, ça me permet d'être à 70% études au lieu de 100%. Du coup, j'ai de la chance de pouvoir faire des entraînements spécifiques. Ça veut dire être à mon poste, tirer pour apprendre des nouveaux tirs, pour avoir une plus large gamme de tirs. Et aussi faire plus de renforcement, travailler les points où je suis en retard ou les points que je veux améliorer. Et franchement, pour les jeunes joueuses en formation comme moi, c'est vraiment important parce que oui, on apprend dans le collectif, mais forcément, moi je suis encore en phase d'apprentissage et on est toujours en phase d'apprentissage, mais voilà, moi je suis une handballeuse en formation et j'ai forcément besoin de répéter plus de fois que les autres. Je mets un peu plus de temps à apprendre, du coup franchement que le club nous permette de s'entraîner autant de fois, c'est tout ce que je demande et ça aide
à la fin à l'équipe parce que ça m'aide moi au match et je peux être plus performante. Je pense que ça représente environ à peu près minimum 6 heures d'entraînement par semaine. Donc après, il faut compter les entraînements plus les matchs le week-end. On peut rappeler les objectifs du club, de l'équipe, c'est le maintien. C'est le maintien, effectivement. Ouais. C'est le maintien en essayant de gagner le maximum de matchs possible et se maintenir en étant bien classé, ça serait vraiment top, quoi. Quelles sont les qualités de votre équipe, justement, par rapport à une équipe comme celle que vous allez affronter la semaine prochaine? Quels sont vos atouts? Alors, je pense que nos atouts, le fait que l'équipe soit assez homogène, en fait, qu'on disait qu'il y a des plus jeunes, il y a des un peu moins jeunes, du coup, ça permet d'avoir un petit peu, voilà, cette vivacité sur le terrain, cette jeunesse, quoi. Et puis, du coup, celles qui sont un peu plus vieilles, de pouvoir un petit peu tempérer quand il faut, de pouvoir dire les mots quand il faut les dire, de dire quand c'est pas bien, de dire quand c'est bien. Notre rapidité sur le terrain, les montées de balles aussi, ça fait partie de nos points forts. Et je pense aussi réellement que notre entente, en fait, au final, sur le terrain comme en dehors du terrain, la bienveillance qu'on a les unes envers les autres, la confiance qu'on a, je pense que c'est vraiment un gros point fort de notre équipe parce que ça permet vraiment de pouvoir jouer sans pression, de pas se prendre la tête. Je pense que c'est hyper important à ce niveau-là de pouvoir se dire les choses. Et voilà, on sait que cette année, ça sera un petit peu plus compliqué que l'année dernière où on a gagné quasiment la totalité de nos matchs. Et c'est important dans les moments de doute, dans les moments où voilà, on va perdre des matchs, de pas baisser la tête et justement de pouvoir être là les unes pour les autres pour garder la confiance et garder la tête haute. En tout cas, votre parcours jusqu'à présent a bien montré, a bien prouvé que vous faites partie de ce championnat de D2 et que votre place est bien là. Ouais, exactement. Franchement, c'est tout ce qu'on voulait montrer et on va continuer à le montrer. En D2, on est là, on va pas faire la navette et redescendre en N1. Pour moi, on a montré aussi l'année dernière qu'on était au-dessus de la N1 en gagnant pratiquement tous nos matchs et un nul. Enfin, on n'a perdu aucun match. Donc, on ne devait pas redescendre, on ne doit pas redescendre et on montre qu'on a le niveau pour rester en D2. On a une équipe complète avec vraiment pratiquement tous les profils. Vraiment, on se complète. S'il y a un truc qui marche pas, hop, on va mettre une joueuse qui va faire autre chose et ça va marcher. Et on a beaucoup de relations entre nous, on sait jouer ensemble et c'est ce qui montre qu'on a notre place et qu'on va continuer à jouer en D2. Qu'est-ce qui manque encore à cette équipe pour franchir un palier? Je dirais peut-être un petit peu d'expérience. Un petit peu d'expérience. C'est vrai que là, on a dit, on a beaucoup de jeunes dans l'équipe quand même. Même s'il y a quand même quelques filles, qui ont déjà joué à ce niveau-là. Je pense que ce qui fait la différence par rapport à certaines équipes, notamment les équipes de haut de tableau, c'est vraiment l'expérience à ce niveau-là, quoi. Il y a des moments donnés où peut-être sur le terrain, je prends l'exemple contre Nîmes, contre Bouillargues, où à la mi-temps on était à +6 et on perd le match de 6 buts. Donc je pense que la deuxième période, il a manqué un petit peu d'expérience, de pouvoir un petit peu poser le jeu, de pas justement se mettre la pression, parce que voilà, c'est quand même assez nouveau pour nous ce niveau-là, même si comme j'ai dit, il y a certaines filles qui ont déjà joué à ce niveau, de pouvoir poser vraiment les choses et l'expérience, un petit peu de maturité aussi. Je pense que c'est ce qui peut nous manquer sur l'équipe. Il y a des supporters, de fervents supporters à l'Homme. C'est un sport qui attire. Ouais, franchement, on a beaucoup de supporters de plus en plus cette année. On arrive à accueillir beaucoup plus de gens et à toucher des personnes dans les écoles ou vraiment à diversifier notre public. Et on voit que le handball féminin attire. Et franchement, ça fait plaisir parce que quand il y a du monde, on a vraiment envie de montrer la meilleure image de nous et on a envie que les gens reviennent. Donc vraiment, ça nous pousse à la victoire. Et ce qui est intéressant, c'est que le Club de l'Homme, c'est vraiment un club familial, en fait. Et je trouve que c'est super important de se sentir dans un club familial comme ça. Et du coup, un club familial, en fait, qui a commencé petit à petit et puis qui évolue vraiment de mieux en mieux. Donc du coup, en fait, il y a cette dimension familiale, mais il y a également du coup la dimension de haut niveau, en fait, qui tend du coup à se professionnaliser de plus en plus. Donc je trouve que c'est super intéressant de pouvoir avoir les deux versants, en fait, dans ce club-là, quoi. C'est ce qui fait aussi qui est très plaisant de jouer à l'Homme. Et puis le hand n'a plus cette image de sport universitaire uniquement, ça a pris une autre dimension, notamment avec les exploits de l'équipe de France. Exactement. Là, le mondial qui commence, vous vous y intéressez? Bon, même si c'est le mondial masculin, vous vous y intéressez
Ouais, de quand près. même. Ouais. Ouais, on s'y intéresse. Alors après, des fois, ça peut être compliqué de regarder les matchs entre le travail, les entraînements. C'est pas évident. Mais effectivement, oui, bien sûr qu'on s'intéresse au handball féminin, aux JO aussi qui vont arriver là en 2024, où nous, la ville de Lille va accueillir aussi pour le handball. Donc c'est plaisant. Et puis du coup, ça va peut-être encore plus faire de la pub au handball. Et on espère que ça touchera un petit peu plus le handball féminin qui tend vraiment à se professionnaliser de plus en plus, quoi. Justement, un dernier mot par rapport à ça, Anaïs, par rapport à cet engouement et peut-être la perspective des JO 2024 que tu attends avec impatience, toi aussi. Ouais, on les attend avec impatience. On a été très contents de savoir que le handball, les finalités du handball allaient se passer à Lille. On sait que c'est une très grande salle. Moi, je me souviens du mondial 2017 des garçons qui avait aussi été accueilli les finalités à Lille. Et c'était au stade Pierre-Mauroy. Et vraiment, c'est incroyable de voir qu'il y a autant de monde pour le handball. Et vraiment là, que ça soit les JO, ça va vraiment montrer à la France et au monde que le handball, c'est vraiment un sport qui prend de l'importance, et le handball féminin qui se professionnalise, et montrer l'importance de ce sport, parce que oui, on gagne plein de médailles, et je pense qu'on est un des meilleurs sports français avec les meilleures médailles, avec plus de médailles, et ça va continuer, et c'est grâce aussi à la formation française. On prend le temps de former les jeunes et de nous former, et c'est ça qui fait qu'après on gagne des médailles, et du coup que ça soit de plus en plus populaire comme sport. Un tout dernier mot, tout de même, j'ai vu sur le site du club que vous aviez des citations préférées, et notamment celle-ci pour Nadia, quand tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Un petit commentaire là-dessus. Oui. Du coup, comme je l'ai dit, moi je viens de Bordeaux, et c'est très important en fait pour moi effectivement de savoir d'où on vient, parce que voilà, je suis très famille moi, et j'ai eu du mal un petit peu à partir de chez moi, et au final il y a des moments donnés où c'est pas toujours facile, quoi. Vraiment, je vais pas cacher que d'être loin de ma famille, loin de mes amis, etc. c'est un peu compliqué parfois, et je trouve que c'est important effectivement de se souvenir d'où on vient, du coup ça permet de rappeler un petit peu tout le parcours qu'on a pu faire, et puis voilà, d'en être fier, c'est important aussi, et de se dire que on n'a pas fait tout ça pour rien en fait, on sait pourquoi on l'a fait, on sait d'où on vient, et puis on sait ce qu'on veut. Je trouve que c'est important, parce que du coup c'est un peu ce que j'essaye aussi de mettre sur le terrain, quoi, de se dire voilà, même si parfois c'est compliqué, et c'est important de savoir d'où on vient, parce qu'on sait pourquoi on est là, et on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, quoi. Et en même temps, ce club de l'homme est une deuxième famille quelque part. Exactement, ouais. C'est vrai que là je m'y sens bien, et je compte pas y partir pour le moment. Et puis alors Anaïs, très ambitieuse, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oui, j'ai toujours visé le plus haut, alors que j'ai pas toujours été un profil qu'on aurait mis au haut niveau quand j'étais plus jeune, et encore maintenant. J'ai toujours prouvé ce que je valais, j'ai toujours cru en moi, parce que je sais que tout le monde ne croyait pas en moi, et aujourd'hui je suis en D2, j'apprends tous les jours, et grâce à ma confiance en moi, et j'ai réussi à arriver là où j'en suis, et j'ai pas fini ma carrière. Et donc il faut toujours viser plus haut. Moi j'ai toujours visé haut, et là je suis en D2, et franchement les objectifs les plus hauts, les rêves, faut les viser, faut pas avoir peur, même si quelqu'un vous dit que ce sera pas possible. Au pire, vous serez pas arrivé, vous serez arrivé à côté, c'est pas grave. L'important c'est le parcours et tout ce qu'on a appris, et franchement moi j'ai suivi cette citation, et je suis contente de là où j'en suis, et c'est pas fini. Merci beaucoup, et Merci bonne chance pour la suite. Merci, c'est gentil. Merci bien. Merci à vous.